Bon, pendant que la batterie charge, je me suis amusé à retirer les deux supports de la monocoque arrière qui vont sur la boucle arrière du cadre, qui étaient cassés tout simplement. Et puis j'ai vu que c'était pas grand chose, donc je voulais racheter un carénage arrière, mais en fait, vous voyez, avec un peu de colle, ils se remettent bien propres. Et en fait, le problème que ça faisait, c'est que ça faisait un grand écart entre le feu arrière et le carénage. Donc ça faisait bizarre, alors que normalement c'est bien aplani par-dessus. Donc voilà, une nouvelle étape de fait. On va poursuivre. Bon, ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc j'ai rebranché la batterie, j'ai essayé, rien du tout. J'ai mis le contact, vraiment rien du tout. Même pas aucun signe d'électricité quoi. Donc ben, on va commencer à refaire. Je vais démonter la bavette arrière, le feu arrière, les clignotants qui seront à changer. Je vais essayer de trouver les mêmes qui sont à l'avant, parce que ceux à l'avant ils sont sympathiques. Ça donne une belle gueule à la moto. Voilà. Donc toute la partie électrique, je vais tout essayer, je vais tout retirer, toutes les fiches, tout. Le passage de roue, la bavette, le feu arrière, enfin voilà. Et puis je vais nettoyer ces deux réservoirs bien propres. Le réservoir d'huile et d'essence. Bon, voilà. Donc j'ai retiré le passage de roue arrière, la bavette arrière, le feu arrière. J'ai tout retiré. On va mettre un ordre dans ce faisceau électrique. On va regarder s'il n'y a pas de masse, s'il n'y a rien qui empêche. Oh, oups. Je disais, oui, s'il n'y a rien qui empêche le courant de bien circuler, de faire son travail, d'aller partout où il faut. Donc, alors, le feu arrière. Voilà. Ça, c'est le passage de roue avec emplacement batterie et coffre. Et enfin, la bavette. Voilà. J'ai démonté le garde-boue qui était dessus, la plaque phare. Donc j'ai débranché les cosses clignotants et la cosse phare. Donc c'est là, c'est ici. C'est ici. Il y a le garde-boue. Le cache radiateur. J'ai démonté le cache radiateur. Donc j'ai retiré le compteur. Je suis en train de remettre la gaine de protection anti-pluie. De toute façon on va dormir à l'abri, il n'y a pas de souci sur ça. Donc voilà, troisième jour. Donc qu'est-ce que j'avais à dire, voilà, ça y est, j'ai trouvé le problème de pourquoi la batterie ne fonctionnait pas et l'ensemble du réseau électrique. Donc là vous voyez le point de rouille. En fait tout simplement, voilà. Hein. Les fils étaient dénudés, ils ont dû toucher le cadre. Ça a fait ça a fait de la merde quoi. Donc voilà la gueule du faisceau. Donc va falloir refaire ça. Donc pour ça, on a acheté un peu de matos. Donc un cutter tout neuf. Isolant électrique de toutes les sortes. Voilà. Ça c'est de la colle pour les carénages plastiques, les pattes cassées pour la trappe à essence par exemple, ou bien pour la bavette arrière, le feu arrière, la monocoque arrière. Donc ça je vais pas l'utiliser aujourd'hui. J'ai retiré le cache-pompe à huile et le cache-pompe à eau pour voir un petit peu si ça fonctionnait correctement. Ah oui, le carburateur bien évidemment que j'ai démonté. J'ai pas encore nettoyé le carburateur, donc là le flotteur avec la pointe, puis toutes les pièces du carbu quoi. Donc on va remonter ça proprement. Le cylindre a été déglacé proprement, donc je vais vous montrer ça bien propre. Voilà, donc il va pouvoir être remonté une fois nettoyé bien évidemment. Bon, alors c'est quoi les news? On a démonté le piston. Donc l'ancien piston il est là. Vous voyez qu'il a bien pris quand même. Il a bien pris beaucoup de presserrage. Alors c'est pas tout. Donc pour l'instant on a réparé un petit peu le faisceau électrique. Donc le courant circule dans la moto. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, déjà il y a le contact. Alors ça c'est vraiment bien. Il n'y a plus d'essence et il n'y a plus d'huile dans le réservoir. Donc la jauge essence marche. Elle clignote plus. Ah c'est bon.
La jauge essence marche, mais la jauge à huile, elle marche, mais elle prend du temps à s'allumer. Donc je vais vous montrer ça. Donc les modes, voilà, tous les modes fonctionnent bien. 14 234 km. On va revenir près du compteur, vous allez voir que ça va marcher. Donc quand on met le contact, on a bien le feu arrière qui s'allume. Donc pour le niveau éclairage, on ne le saura pas encore parce que il faut que la moto soit démarrée. Alors, il y a un truc marrant, c'est le klaxon. Écoutez bien. Ouais, il est grippé quoi. Clignotant gauche fonctionne, mais il y a une ampoule qui doit être morte. Je sais pas pourquoi. Normalement, quand ça clignote vite, c'est qu'il y a une ampoule morte. De toute façon, les clignots arrière ils vont être changés. Je vais essayer de retrouver les mêmes qu'il y a à l'avant. Et le clignotant droit, voilà, il fige. Et celui de l'arrière, il fonctionne plus. Donc je pense que l'ampoule est morte. Voilà. Et vous voyez, il n'y a plus d'huile dans le réservoir. Et là, ça prend du temps l'électronique, mais voilà. Donc on va dire que cela fonctionne. Qu'est-ce que j'ai pas... Au final, la sonde de température, on ne sait pas encore. Et le phare plein phare, on ne sait pas encore. Pour l'instant, on va dire qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout redémonter. Voilà, batterie, tout. On va mettre ça de côté. Je vais remettre... Pardon. Je vais remettre le cache pompe à eau. Au niveau de la pompe à l'huile, on va refaire ça. On va vérifier. Même la pompe à eau, on va vérifier. Mais pour l'instant, je vais remettre les caches. Ça sera en superflu. Hein. Je vais recouvrir le moteur. Je vais tout démonter. Hein. Tout ça. Je démonte tout ça. Et maintenant, ce que je vais m'attaquer, ça va être de séparer le moteur du cadre, démonter le bras oscillant et démonter la roue avant, roue arrière, fourche, tout. Je vais le mettre en pièces détachées parce qu'il y a une peinture qui va bientôt être refaite. Donc oui, j'ai oublié de vous montrer. Je pensais devoir acheter un câble compteur, mais au final il marche. Donc voilà, alors vous voyez, le câble compteur fonctionne. Et par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, donc à mon avis ça va être plaquette de frein, forcément. Alors l'étrier est voilé. Donc je vais vous montrer comment il tourne, regardez bien. Vous voyez, l'étrier de frein arrière est voilé. Donc forcément les plaquettes ont pris. Donc ça va être disque arrière, plaquette. Le frein avant est bon. Donc on va éteindre le contact. Voilà. Hop. On démonte tout ça et on se retrouve pour la prochaine étape. Allez, c'est parti. Bon, voilà. Donc c'est démonté. Tout est démonté. C'est revenu comme avant. On a pu tester. J'ai complètement oublié de tester les capteurs de frein. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grand chose. Donc, finalement, j'ai laissé comme ça. Parce que j'ai pas eu le temps de les vérifier. Enfin, j'aurai pas le temps aujourd'hui de vérifier ça. Et on va pas redémarrer le moteur finalement aujourd'hui, donc vaut mieux commencer à dépecer le cadre pour la peinture et les petites soudures. Donc je vais retirer le radiateur. Donc là je retire le radiateur, je pense. Ouais, c'est sûr. Je retire le radiateur, le vase d'expansion, le boîtier CD, la bobine d'allumage, le klaxon, les cale-pieds parce que je vais en mettre des neufs. Je vais retirer les cale-pieds. Je vais retirer l'amortisseur arrière. Et le bras oscillant avec le moteur. Ça sera bon.